Et bonjour à toutes et à tous, je trouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va débriefer le match du Barça, Athletic Bilbao en partout. Ils ont fait un partout face à Athletic Bilbao. Donc on est directement parti pour débriefer ce match. J'ai rien d'autre à dire. C'est parti. On va commencer directement par le premier joueur. Alors, le premier joueur du coup, je vous dis directement commencer par les tops. Pour moi, pas par les flops. Pour moi, un top de ce match, même si Depay, logiquement, en fait, il est seul en attaque. En attaque, Griezmann, Braithwaite, on les a pas vus. Bon, Braithwaite, mais l'excuse, c'est que on l'a pas fait de cher, il a pas envie de salaire, mais Griezmann est censé être le leader du Barça. On va reparler plus tard. Donc pour moi, Depay a fait un excellent match, même s'il a fait un gros raté un moment, mais je crois qu'il était hors jeu. Mais voilà, pour moi, Depay, il est seul avec deux autres tops. J'ai deux autres tops. Donc on va directement passer au deuxième joueur. On va parler directement de De Jong. Pour moi, De Jong a fait un excellent match, c'est le leader du milieu, avec un autre déco. Pour moi, il a fait un très 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 bon match. En fait, il était comme l'année dernière, mais c'était le De Jong de l'année dernière de mi-saison, quoi. Il cassait des lignes, il faisait des passes laser qui trouvait plein de liberté, même il a fait une frappe de l'extérieur de la surface, non, de l'intérieur de la surface. Il a tiré du pied gauche et il a fait une barre, c'est revenu sur Griezmann qui a voulu tirer alors qu'il avait Demer à côté. Bon, pour moi, De Jong est le deuxième top de ce match pour le FC Barcelone. On passe directement au troisième joueur. Bon, je sais pas vous, mais j'ai bien aimé le match de Busquets. Enfin, je dirais pas que c'est un énorme top dans ce match. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, comme il fait d'habitude, quand il n'y a pas énormément de pression sur lui, bon, parfois il y en avait beaucoup, mais là, il y en avait parfois pas beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup sur lui, il fait des passes incroyables. Genre, il retrouvait par exemple deux pailles de tout à gauche alors qu'il est tout à droite. Il trouvait parfois même le contraire. Il est tout à gauche, il retrouve Dest ou Griezmann montrait plus souvent Dest et sur plus souvent Depay. Donc pour moi, Busquets a fait un très bon match. Et parfois aussi c'était pas ça de Jong normalement quoi. Donc pour moi, Busquets a fait un très bon match. Maintenant on va directement passer au flop. Donc pour moi, le premier flop c'est Eric Garcia. Bon, on va me dire, oui, c'est vrai, c'est sacrifié pour l'équipe à la dernière minute. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est lui qui a fait le mauvais dégagement. Je m'attendais plus pour lui, mais apparemment, son père était mort avant le match. Donc, pour moi, ça, si c'est vrai, Coman n'aurait surtout pas dû l'aligner. Sachant que Coman, si on veut en parler, ça c'est sûr. Parce que Coman, ce qu'il a fait, c'est catastrophique. Donc pour moi, Eric Garcia, c'est un flop de ce match. Bon, après, que son dernier match avec le Barça, il a encore beaucoup d'excuses. Donc c'est que son deuxième match, depuis son retour. Prochain flop, on va directement en parler. On va parler de Griezmann. Alors Griezmann, là, non. Alors avant, je veux bien comprendre qu'avant on lui disait ouais mais il y a Messi qui le gêne, etc. Mais non, là il est même plus là. Là il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller au milieu offensif, etc. Mais il sait pas faire. Ah bah, on t'a recruté 121 millions pour ça. Mais si c'est pour ça, autant mettre Dest attaquant droit et Emerson défenseur droit, puis Dest il aime bien monter. C'est tout. Il a plus besoin de lui, il apporte rien. La limite, lui, on peut le mettre défenseur droit et Dest attaquant droit parce que il est plus fort en défense qu'en attaque, alors que c'est un attaquant.
Bon, alors Griezmann, j'espère qu'il sera plus titulaire pour les matchs parce que vu ce qu'il fait, c'est catastrophique. J'espère qu'il sera vendu au mercato d'hiver. Et on va directement se passer au prochain flop. Alors, Alba. Alba, en fait, on l'a pas vu. J'ai rien à dire sur lui parce qu'on l'a pas vu du tout. En fait, c'est comme Griezmann, on l'a pas vu. On l'a plus vu lui, c'est le contraire du coup. On l'a plus vu en attaque qu'en défense. Griezmann, on le voit plus en défense qu'en attaque. C'est comme ils s'échangent leur rôle, quoi. Mais pourquoi tu mets alors? Déjà, tu peux mettre en attaquant droit d'Est et en défenseur droit Griezmann parce que là, et tu peux mettre deux pailles buteurs, Braithwaite. Non, en fait non. Bon, déjà, Alban, en fait, on l'a plus vu en attaque qu'en défense, on l'a pas vu du tout. J'ai rien à dire. En fait, on l'a pas vu. Griezmann, on l'a vu qu'en défense. Lui, on l'a pas vu du tout. Tout simplement. Donc, on va directement passer au prochain flop. Coman. Coman. C'est une blague, Coman. Alors, en face, t'as Iñaki Williams qui est l'un des défenseurs les plus rapides. Qu'est-ce que tu fais jouer? Déjà, heureusement que Piqué s'est blessé parce que imaginez si Piqué ne serait pas blessé. Il a même pas fait sortir parce que non, pas tactique, etc. C'est juste parce qu'il était blessé là, ça en fait un gros. Il a quand même mis Piqué et Eric Garcia, charnière centrale, contre Iñaki Williams, qui est l'un des attaquants les plus rapides. Mais Araujo dès le début, ça n'a aucun sens. Tu commences à le mettre à 30 minutes, et juste parce que Piqué s'est blessé. C'est même pas un choix tactique, c'est parce que Piqué s'est blessé. Mais Araujo dès le début, c'est incroyable. Et aussi, on va encore en parler. Pedri, il a joué tous les matchs cette saison. Et tu mets quand même. Il a joué 73 matchs la saison dernière. Tu lui as même pas laissé de vacances. Il a joué le match contre la Real Sociedad. Et tu le remets contre l'Athletic Bilbao. Mais pourquoi tu mets pas Riqui Puig? C'est évident. Bon, là, c'est catastrophique quand même. Il doit se faire virer pour moi, je pense qu'il va se faire virer. On se retrouve directement pour le dernier flop. On parlait de Piqué. Alors Piqué, il a joué que 30 minutes déjà. Mais il a déjà fait un très mauvais match. Et en relance, il est catastrophique. En défense, il est catastrophique. Mais c'est pas non plus de sa faute parce que en fait, si c'est sa faute parce qu'il y a 2 jours, il a fait un malaise. Il veut quand même jouer. Comme d'habitude, il force pour jouer. Et c'est aussi la faute de Coman. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait dû mettre Araujo à la place de Piqué. Mais là, Piqué, au niveau de défense, c'est vrai, c'est bon. Mais en termes de relance, il n'a aucune excuse. Là, non, il n'a aucune excuse. Donc, Piqué flop. Il a joué que 30 minutes, c'est un flop. Bon, en fait, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!